Les interprètes. Pourquoi les avons-nous créés? Nous voulions juste construire un monde meilleur. Le sens commun nous dira que c'était impossible sans sacrifice. Si cela est vrai, alors Enna Mostinel est un parfait exemple de sacrifice. Nos ambitions étaient bonnes. Notre monde était en proie à des guerres sanguinaires, violentes, dénuées de sens. Alors nous avons créé les interprètes, car nous voulions construire un monde meilleur. Mais nous avons fait une erreur. Une gigantesque erreur. Nous avons créé les interprètes pour façonner le monde, utiliser leur pouvoir pour modifier l'espace. Le temps, grâce à eux, nous pouvions apporter la paix, car leur simple existence aurait tétanisé de peur n'importe quel gouvernement. Nous n'avons jamais été dotés de mauvaises intentions. Non! Nous avons créé les interprètes, car nous voulions construire un monde meilleur. Mais notre erreur a été de croire que des notions comme pays, société, sacrifice étaient des notions fixes. Nous voulions construire un monde meilleur. Et là était notre erreur. Ce monde n'existe pas. Tout a commencé avec les interprètes. Et tout finira avec eux. Mesdames et messieurs, petits et grands du clan Torianor, Monsieur Kélos Vanoen, votre humble serviteur pour le spectacle de ce soir. C'est un immense plaisir et un honneur pour moi de vous recevoir sous le chapiteau du cirque Chiamazioni. Les artistes du cirque vont illuminer votre soirée. Laissez-vous porter par les funambules, les acrobates et mes préférés, les magiciens. Non, mes amis, ce ne sont ni les marins, ni cet impitoyable désert qui nous empêcheront de nous amuser. Une nouvelle fois, merci, mes amis. Et maintenant, je vais vous laisser en compagnie de la belle Louisa pour notre premier numéro. Et surtout, je vous souhaite à tous un bon spectacle. Très belle performance, monsieur Vanoen, comme d'habitude. Oh, tu sais, le clan Torianor n'est pas l'un des plus belliqueux, ni un des plus cultivés et raffinés d'ailleurs. Ne nous leurrons pas, mon ami, nos danseuses feront la majorité du travail ce soir. Alors, mon cher Félix, est-ce que tout est en place? Oui, en effet, tous les artistes sont prêts, les machinistes n'ont rencontré aucune anomalie, et les bêtes semblent calmes. Aucun problème apparent pour ce spectacle. Parfait! Ça sera le dernier spectacle de cette tournée. Dès demain, nous mettrons le cap à l'ouest. J'en ai vraiment assez de combattre les marins entre chaque campement. Je voulais justement vous parler de ça, monsieur. Qu'y a-t-il, l'ami? Tu me parais bien sombre, soudainement. Le vaisseau a reçu un message vidéo il y a à peine un quart d'heure, et il vous est destiné. Une autre demande de spectacle? Non, rien à voir. C'est un message crypté dont la seule destination possible est le système de notre vaisseau. Eh bien parle, bon sang, il faut toujours te tirer les vers du nez. D'où provient-il? De Nemesos, monsieur. Tu as vu le contenu de ce message? Oui. D'autres étaient là? Non. Cela va être de nouveau à moi. À la fin du spectacle, pendant que les gars remballeront le tout, je te rejoindrai au poste de commande. Fais en sorte que nous soyons seuls. Bien, monsieur Vanoen. À tout à l'heure. Ah ah, c'était la belle Louisa! Et elle mérite un tonnerre d'applaudissements!
Ah, monsieur, le spectacle était un grand succès, en partie grâce à vous. Occupe, envoie la vidéo. Très bien. Selon le système d'identification, ce message provient bien de Nemesos, mais pas de leur état-major. De plus, lorsque je l'ai reçu, il m'était impossible de le lire. J'allais commencer un décryptage, par curiosité, mais dès que j'ai entamé la procédure, le système de notre vaisseau l'a décrypté automatiquement, comme si nous possédions le code sans même le savoir. Normal, on le possède, mais moi je le sais. Pardon? C'est un système de communication que j'ai moi-même programmé. Il est impossible à décrypter sans le code et fonctionne sur une ligne unique. Il relie 2 points, notre vaisseau, et un terminal exclusivement réservé à une vieille connaissance. C'est uploadé, je voulais juger par vous-même. Salut Kélos. Ça fait quoi? 5 ans? Je ne sais plus. Je n'ai pas donné de suite à ta mise en garde. J'ai eu tort. J'ai tort depuis le début. Malgré tout, j'ai suivi une partie de tes conseils. J'ai retrouvé l'interprète Mostinel. Et je l'ai préparé pour qu'il puisse faire face à Reva. Pour qu'il puisse leur faire face. Mais c'est toi qui avais raison. Une telle puissance suscite la convoitise. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors je vais être direct. Le centre de commandement, le chef de guerre, il m'accuse de tentative de coup d'état. Et ont lancé un assaut sur Nemesos. Mais ce n'est qu'une couverture. Ils veulent... Madame, ils sont juste derrière la porte. Nous devons dégager d'ici. Kélos, Mostinel est à bord du Fenrir et a trouvé l'artefact de Beholz. Il est en route pour rentrer à Nemesos. Je sais que tu t'es définitivement retiré de cette vie-là. Mais c'est l'avenir de notre monde qui est en jeu. Ceci est un appel de détresse, Kélos. Nemesos vous demande officiellement de participer à cette guerre. Madame, je vous en Je sais ce que tu es devenu et ce que tu accomplis depuis la chute d'Insusenko. J'ai besoin de toutes tes ressources pour libérer Nemesos. bordel. Mais surtout, il faut que tu empêches Gensio de rentrer à Nemesos, tu m'entends? Si tu ne fais rien, accorde-moi au moins cela. Ils veulent l'artefact et Mostinel. Ils seront sans pitié pour ceux qui les accompagnent. Laissez tomber, on y va. Commence d'abord l'enregistrement. J'ai besoin de toi. Lyra. Elle a joint au fichier les coordonnées de ce vaisseau, le Fenrir, pour que nous puissions les contacter. Je suppose que ça ne me regarde pas, mais cette femme, je la connais. Elle n'était pas une des têtes connues pendant l'avènement du cataclysme? Oui, et aujourd'hui, elle est le généralissime de la forteresse civile de Nemesos. Vous vous connaissiez? Que depuis quelques années, mais pour des raisons très particulières. Ah, je vois. Hein? Non, tu ne vois pas du tout. Oh, moi ce que j'en dis. Néanmoins, patron, n'y voyez aucun zeste d'insolence, mais vous étiez en relation avec l'une des plus grandes têtes de l'armée. Et cette ravissante jeune femme vous demande de la rejoindre pour entrer en guerre, en utilisant vos ressources. Cela fait 1 an qu'on se connaît, patron, et pour vos ressources, je ne vois que votre cirque, le vaisseau et nous, vos hommes. Personne ici n'a jamais demandé à autrui de lui raconter son passé, et c'est mieux comme ça. Mais là, je pense que vous allez devoir jouer franc jeu avec nous. Tu l'as dit toi-même, Félix. Chacun d'entre nous garde pour lui son passé. Et chacun a ses raisons. J'ai besoin de réfléchir. Ce message pourrait bien confirmer certaines de mes théories. Dans tous les cas, Félix, une fois que nous serons prêts, je veux que tu convoques tout le monde dans la grande salle. Quand vous dites tout le monde... Tous! Je veux pouvoir m'adresser à tous les membres de ce cirque. Phil, faut que je réfléchisse. Bien, monsieur. Lyra, si tu en es réduit à utiliser cette ligne, alors en effet, j'ai bien peur que nous deux c'était moi qui avais raison. Il est bel et bien vivant, et il va tout faire pour retrouver Gensio. Cependant, jamais je ne mettrai la vie de mes hommes en jeu. Jamais. Mes amis, s'il vous plaît, un peu de silence. J'ai à vous parler. Écoutez tout le monde, ce qu'il a à nous dire nous concerne tous. Silence! Bon, on vous écoute, patron. Vous pouvez y aller. Merci. Avant toute chose, toutes mes félicitations pour ce soir. Vous avez été grandiose comme à votre habitude. Avec les recettes de nos dernières prestations, nous pouvons partir vers l'ouest comme convenu. Cependant, il s'est passé quelque chose.
J'ai reçu un message qui me ramène plusieurs années en arrière. Comme vous le savez tous, la dérive des continents a créé une frontière naturelle entre ce désert et le territoire occupé par ce qui reste de l'armée de la planète Terre. Sur ce territoire se dresse une forteresse. Elle abrite des militaires, mais aussi des civils qui ont préféré se tourner vers l'armée plutôt que vers les clans. Cette forteresse se nomme Nemesos et le généralissime Xiam la ville est à son commandement depuis sa construction. Ces derniers temps, l'armée principale a annexé Nemesos et Xiam la ville est recherchée pour être exécutée. Excusez-moi, patron, mais quel est le rapport avec nous? Si nous travaillons ici, c'est parce que nous avons choisi de ne plus être concernés par la coalition. Que ce soit par elle ou par les vestiges de son armée. Je sais, mes amis, et croyez-le bien, je suis dans la même position que vous. Qu'est-ce que vous voulez dire, patron? C'est vrai, patron, venez-en en fait. Très bien. Le généralissime Xiam la ville est une de mes anciennes alliées. Elle est la seule personne en qui j'ai confiance au-delà de la frontière. Avant de quitter mon ancienne vie, je lui ai fait part de soupçons. Sur une menace qui pourrait planer sur l'intégralité de la planète Terre. Son message, c'est un appel au secours. Il semblerait qu'elle ait de bonnes raisons de croire que mes théories n'étaient pas forcément infondées. Elle me demande de la rejoindre et de venir l'aider à lutter. D'entrer en guerre. De vous faire entrer en guerre. Quoi? Mais attendez un peu, vous entendez ce qu'il dit? Ouais, mais j'ai passé pour ça, moi. Non mais attendez, patron, je vous connais pas là. Écoutez! Écoutez! Je comprends votre réaction. C'est pour cela que je vous ai convoqué ce soir. Lors du cataclysme, je me suis détourné de mon ancienne vie, en jurant que plus rien ne me ferait retourner en arrière. Mais la menace dont je parlais tout à l'heure est bien réelle. Je l'ai vue. Si mes pires théories sont vérifiées, alors nous courons tous à notre mort. Xiam la ville me demande d'engager toutes mes ressources, et elles vont bien au-delà de ce cirque. Mais vous êtes plus que mes employés. J'ai une entière confiance en vous tous, et je ne vous donnerai jamais l'ordre d'aller vous battre. C'est pour cela, mes amis, que je vous ai convoqués ce soir. Je veux que nous effectuions un vote. Un vote qui déterminera si nous nous engageons ou non dans cette guerre. Attendez! Patron, je comprends votre raisonnement. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, il s'agit de votre passé. Si nous devons voter, nous devons savoir ce pourquoi nous votons. Il a raison. Silence! Expliquez-nous, patron. Peut-être que dans ce cas, nous serons plus enclins à vous suivre. Parlez-nous de cette menace. Parlez-nous de Xiam la ville. On vous écoute. Très bien. Par où commencer? Ah si. Je sais. Tout a commencé avec la naissance d'un garçon, doté de capacités incroyables. Il se nommait Gensio Mostinel. Je m'appelle Gensio Mostinel et je suis un garçon comme les autres. Oui, ta mère et moi travaillons ensemble. Lorsque j'ai créé une Susenko, je savais quel destin je réservais à ses enfants. Mais si nous avons fait cela, c'était avant tout pour vous protéger, toi et le monde. Je sais ce qui est arrivé à Beholz, mais je n'ai aucun détail sur l'opération en lien avec l'artefact. Nous n'aurions jamais dû rencontrer ce genre d'anomalie. La source du problème venait de l'intérieur. Non, Gensio. Pas maintenant. Il serait trop tôt pour révéler tes pouvoirs. Généralissime, ils seront là d'une minute à l'autre. Ils veulent votre peau, suivez-moi. Comment avez-vous fait pour revenir avant le Fenrir? Ils te veulent toi et l'artefact. Et nous ne pouvons rien faire. Emma Mostinel a été assassinée. Tout est ma faute. Arrête tout de suite, Gensio. Je ne sais pas encore ce que pourraient être les effets secondaires après ton contact avec l'artefact. Cela fait bien longtemps l'Iraxiam la ville. Nemesos est ma ville. Sa survie est de ma responsabilité. Il faudra me tuer d'abord, conseiller Saérive. Terra Brandford est dans la zone 31. Mais que lui avez-vous fait? Je veux que vous mouriez! Vous êtes liés, Gensio. Tu dois la sauver. Gensio, tu n'es pas seul. Je t'aiderai à protéger Reva. C'est mon rôle. Mais tu restes la clé de ce monde. Tu es le centre du monde. Qu'est-ce que tu crois? Que tout tourne autour de toi? Oui, Gensio, tu es le centre du monde. Mais tu n'en es qu'un parmi tant d'autres! Il y
y a 1 an. Je suis Gensio Reva. On t'a laissé pour mort après une fusillade. J'étais un garçon comme les autres. Lorsque tu t'es réveillé, j'ai dû faire face au monde de Reva. Tu as grandi dans ton quartier avec ta mère et ton père. Je ne sais plus qui je suis. Puis la guerre civile est arrivée. Nous, les interprètes, avons détruit l'humanité. Une création. Une aberration. Je suis un interprète. Et ma mission est de protéger l'humanité. Dorénavant, c'est tout ce qui importe. Il est le centre Gensio du monde. Mostinel. Tu es le centre du monde. Je ne suis pas le centre du monde. Je m'appelle Gensio Mostinel. Le centre du monde. Le centre du monde. Tu es le centre du monde. Le centre du monde. Je m'appelle Gensio Reva.